Bienvenue à la première capsule sur les identités trigonométriques. Une identité trigonométrique, c'est une équation trigonométrique toujours vraie, sans égard à la valeur des variables. Ces identités peuvent servir à simplifier des expressions comportant des fonctions trigonométriques, notamment en intégration. On verra un exemple tout à l'heure. Les trois premières sont des définitions. La coséquente, la séquente et la cotangente d'un angle correspondent respectivement à l'inverse multiplicatif du sinus, du cosinus et de la tangente. Ainsi, la coséquente est égale à l'inverse du sinus, à la condition bien sûr que le sinus soit non nul. La séquente, on l'a définie comme l'inverse du cosinus, avec la même condition, le cosinus de l'angle est non nul. Et la cotangente, c'est l'inverse de la tangente, avec la même condition où la tangente est non nulle. Lorsque les trois rapports trigonométriques sinus, cosinus et tangente ont été vus en secondaire 4, en réalité, il y en a trois autres. On s'est peu attardé dessus. Les trois autres, coséquente, séquente et cotangente, qu'on peut définir aussi à partir des rapports trigonométriques dans un triangle rectangle. Le deuxième groupe d'identités peut être obtenu à partir des trois identités précédentes du cercle trigonométrique et on utilise aussi la relation de Pythagore. Donc, on peut déduire les trois identités qu'on pourrait dire identités pythagoriciennes. La première, une identité fondamentale, sinus carré θ plus cosinus carré θ égale à 1. On peut l'obtenir à partir du cercle trigonométrique. Voici comment on obtient cette identité. Alors, si on est observateur, peu importe l'angle qu'on utilise, je vais me prendre un certain angle en radian ici, voilà, comme ça. C'est un angle θ, n'importe lequel ferait l'affaire. Alors, on est capable d'aller tracer l'hypoténuse, qui correspond au rayon du cercle. L'hypoténuse vaut toujours 1. Le côté opposé du triangle rectangle serait ici, et le côté adjacent. On aurait notre angle droit ici, à cet endroit. Dans tout point trigonométrique, on se souvient qu'un point trigonométrique, l'abscisse, c'est cosinus de l'angle, et l'ordonnée sinus de l'angle. Par la relation de Pythagore, on est capable de voir que ici, c'est le cosinus, ici, c'est le sinus. Et la relation de Pythagore dit que la somme des carrés des cathètes est égale au carré de l'hypoténuse. De là, l'identité qu'on retrouve à gauche. La deuxième identité pythagoricienne qu'on retrouve, c'est celle-ci. 1 plus tangente carré θ est égal à sécante carré θ. On l'obtient à partir des identités fondamentales, les définitions qu'on a à gauche, et de la première identité de Pythagore, sin carré θ plus cos carré θ égale à 1. Alors, voici comment on fait. Il suffit donc de partir de l'identité première, sinus carré θ plus cosinus carré θ est égal à 1. Et pour obtenir celle-ci, on va diviser par cosinus carré de chaque côté. Cosinus carré θ de chaque côté. À gauche, on va avoir sinus carré θ sur cosinus carré θ, plus cosinus carré sur cosinus carré, ça donne un entier, et 1 sur cos carré. L'inverse d'un cosinus, c'est égal à la sécante. Alors, on a donc la sécante au carré. Le sinus divisé par un cosinus, ici, ça nous donne la tangente. Cette fois-ci, elle est au carré. On a donc tangente carré plus 1, ou 1 plus tangente carré, c'est ça donc. θ est égal à sécante carré θ. Voilà pour la première. On va procéder de façon analogue pour obtenir la dernière identité. La dernière identité, semblable à celle qu'on vient de faire, c'est 1 plus cotangente carré θ est égal à coséquente carré θ. D'ailleurs, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, on voit que les symboles sont un peu différents. Alors, cotangente, c'est écrit cot à cet endroit ici. C'est écrit cot, alors qu'ici on écrit cotane, et coséquente, CSC, alors que ici c'est écrit cosec. Vous allez retrouver les deux, mais le plus souvent, lorsqu'on utilise
lorsqu'on utilise des fonctions dans des logiciels, et ainsi de suite, on va l'écrire sur cette façon-là. Donc, on se garde seulement 3 lettres pour parler de toutes les fonctions trigonométriques. Mais vous allez voir l'autre écriture aussi. Alors, enfin, je termine là-dessus. Très semblable à ce qu'on vient de faire. Cette fois-ci, ce que je dois faire, c'est que je vais reprendre l'identité d'en haut, sinus carré θ plus cosinus carré θ égale à 1. Et au lieu de diviser par cosinus carré, cette fois-ci, je vais diviser par sinus carré de chaque côté. Vous voyez très bien où on s'en va avec ça. On obtient sinus carré divisé par sinus carré, c'est-à-dire 1 entier. Cos divisé par sin. Le cosinus divisé par le sinus, c'est l'inverse du sinus divisé par le cosinus, donc c'est l'inverse de la tangente. L'inverse de la tangente, c'est la cotangente. On peut aussi l'écrire de même, il n'y a pas de problème. Et l'inverse d'un sinus, c'est la coséquente. Alors l'inverse, ça va devenir ça. Voilà. Et voilà nos 6 identités de base qu'on va servir abondamment. Et on va apprendre qu'on peut en démontrer plusieurs autres. La partie qui suit et conclut cette leçon est un aperçu d'une importante application des identités trigonométriques. Pour ceux qui, à juste titre, veulent savoir à quoi ça sert ce qu'on apprend en général. Alors, ceux qui n'ont pas besoin de faire une incursion dans les mathématiques qui viennent, l'essentiel de la leçon est terminé. Pour les autres, restez là, on va voir un petit peu où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Donc, les identités trigonométriques nous serviront dans les mathématiques collégiales, notamment en intégration. Les 6 qu'on a là et d'autres qu'on verra plus tard. Lorsque certaines fonctions sont complexes, par exemple, lorsqu'elles proviennent d'une composition de fonctions, on va procéder par changement de variable pour en obtenir l'intégrale. Une des techniques consiste à faire une substitution trigonométrique. Par exemple, c'est sûr qu'on n'a pas vu l'intégrale encore, sauf des petites incursions seulement pour se donner une idée de quoi ça a l'air. Donc, par exemple, si on fait l'intégrale dx sur x carré fois racine carrée de 4 plus x2. Il n'est pas nécessaire de savoir comment on intègre pour juste comprendre l'utilité de ce qu'on va voir. Alors, c'est difficile à intégrer ce genre de fonction-là parce qu'elle devient très complexe parce qu'on a composé des fonctions ensemble. Mais là, avec ce qu'on vient de voir, on va tracer un triangle rectangle. Donc, la difficulté ici, c'est qu'on a une racine à cet endroit. Mais lorsqu'on on réfléchit sur des triangles rectangles, souvent, on peut aller se retrouver à l'aide de Pythagore, être capable de donner du sens à ce qu'on fait, puis trouver un lien avec les racines. Alors, voici un triangle rectangle. Et je vais me donner un angle à mon triangle. On est en trigonométrie. Je m'intéresse à l'angle et les liens avec les côtés. Alors, ici, j'ai racine carrée de 4 plus x2. Alors ça, c'est l'hypoténuse d'un triangle. On pourrait très bien s'imaginer que c'est l'hypoténuse ici du triangle qui donne ça. Et on sait que dans un triangle rectangle, la somme des carrés des cathètes est égale au carré de l'hypoténuse. Ainsi, on déduit que ça doit être le carré de 2 et le carré de x. Donc, le carré de 2 plus le carré de x donnerait l'hypoténuse, puis nous, on donnerait le carré de l'hypoténuse, on en extrait la racine. Donc, ça serait ça le triangle qu'on aurait avec ça. Là où ça devient intéressant, c'est c'est difficile d'avoir le lien avec ce qu'on va faire tout de suite après, mais l'année prochaine, vous allez beaucoup travailler ça. Lorsqu'on prend ça, on pourrait définir des choses. On pourrait dire, par exemple, que la tangente de l'angle, c'est le côté opposé, x, sur le côté adjacent. Alors, nous, on n'a pas du tout de tangente là-dedans. Mais on a x qui est ici, on l'a ici au carré. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller établir que, dans le fond, x, ça donne 2 fois la tangente de θ. Alors, à toutes les fois qu'on a x dans notre intégrale, on pourra la remplacer par 2 tangentes de θ. On se demande pourquoi ça va être plus simple, mais ça va le devenir, vous allez voir. Ensuite de ça, on peut voir que on peut aussi imaginer que la sécante d'un angle, et c'est là que le lien avec nos identités qu'on vient de voir, la sécante d'un angle
Je vous rappelle que c'est l'inverse d'un cosinus. Alors, on pourrait dire que dans cet exemple-là, la séquente, bien, le cosinus, ce serait adjacent sur hypoténuse. Alors, on pourrait dire que la séquente, ça va être le contraire, hypoténuse sur adjacent. Fait qu'on va pouvoir dire que ça va me donner 4 plus x2 sur 2. Et là, je peux déduire ainsi, si j'oublie la partie du centre, là, je l'oublie pour l'instant, que je vais obtenir 2 séquentes θ. Donc, la racine carrée de 4 plus x2 va me donner 2 séquentes de θ. Bon, maintenant, on revient à notre intégrale qu'on a ici. Donc, on pourra dire, on a déjà x qui vaut donc. On a x égale à 2 tangente θ. L'unité de dérivée, dx, il faut dériver 2 tangentes θ. Je ne parle pas de ça aujourd'hui, mais juste pour dire, 2 séquentes carrées θ dθ, à voir l'année prochaine, en calcul 1, dans le cours de dérivée. Et on a quoi? Bon, on vient de voir que 4 plus x2 nous donne 2 séquentes de θ. Ainsi, par substitution, on ne finira pas l'intégrale. C'est seulement pour voir qu'est-ce que ça donne. Ainsi, par substitution, et vous en ferez plein de ce genre de substitution. Pas nécessairement toujours trigonométrique. On pourra dire maintenant que notre intégrale dx sur x carré multipliant la racine de 4 plus x2 devient égal, par substitution, au double de la séquente carrée θ dθ, parce que ça c'est le dx, l'unité de dérivation, sur x carré, bien, le x vaut 2 tangentes θ, fait qu'on se retrouve avec x au carré, voilà, multipliant la racine carrée de 4 plus, qui donne 2 séquentes θ. Alors, évidemment, on peut simplifier des choses. Ça devient l'intégrale. Donc, j'ai séquente carré en haut, j'ai séquente en bas, ça se simplifie, il reste séquente θ. J'ai un 2 en haut, j'ai un 2 en bas, ça se simplifie. En bas, j'ai 2 tangentes carré θ qui au carré donne 4 fois la... Voilà, tout ça dθ. Et là, on pourrait continuer comme ça de simplifier. Une séquente divisée par une tangente carrée. Une séquente, c'est l'inverse d'un cos. Alors ça, ici, j'ai l'inverse d'un cos. Divisé par le sinus carré, divisé par cos carré θ. Ainsi de suite. Alors, je pourrais, par simplification, dis-je, j'obtiendrais que ça donnerait la cotangente θ sur le sinus de θ dθ. Ça n'a pas l'air plus simple, mais en réalité, ça l'est beaucoup plus. Parce qu'ici, j'avais des carrés, j'avais une racine, et maintenant, j'ai plus rien de tout ça. Alors, ça devient beaucoup plus simple à intégrer. La seule chose que j'ai oublié, c'est que j'ai un quart, le facteur 1 quart qui est ici, on le sort de l'intégrale, pour des raisons que vous connaîtrez l'année prochaine. Alors voilà, c'est la fin de cette première capsule sur les identités trigonométriques. Le but, c'est de voir la base. Puis après ça, on va voir comment on peut obtenir d'autres identités, en démontrer d'autres, et puis même arriver à résoudre des équations qu'on n'est pas capable de résoudre d'habitude en se servant des identités.